J'étais la femme du seigneur de guerre Lin Yin, enviée de tous. Mon mari, Wen, m'aimait comme un trésor. Nous avons eu 2 enfants. Bien qu'il y ait eu des imperfections, c'était une vie comblée. Mais après la mort de son frère aîné, Wenli a fait venir sa belle-sœur au manoir. Tout a changé. Wenli a gâté sa belle-sœur et ses enfants. Il me traite de plus en plus mal, moi et mes enfants. Et même pour des choses imaginaires. Il veut me noyer, moi et mes 2 enfants. Et ce papa qui est là. Papa, sauve-nous. Wenli, tu peux me noyer. Laisse-les partir. S'il te plaît, relâche mes 2 enfants. Wenli, les parents sont des personnes en bonne santé. Ne peut pas donner naissance à un enfant à la fois muet et aveugle. Cette fois, c'est 2 amants. L'un est sourd-muet. L'autre est aveugle. De qui est cet enfant? Tout le monde le sait bien. L'épouse légitime de la famille Zhu, Lin Yanshu, a manqué à ses devoirs conjugaux et a eu des relations illicites. Nous appliquons maintenant les règles de la famille Zhu. Retirez Lin Yanshu et ses 2 enfants de l'arbre généalogique de ma famille Zhu et les noyer ensemble. Pour apaiser. Wenli, sauve les enfants, s'il te plaît. Nos ancêtres. Non, suis-y. Suis-y, lâchez mes enfants. Suis-y, non. Mes enfants. Mon enfant. Toi aussi, bête que tu es, tu auras ce que tu mérites. Wang Xuxian, tu auras une mort horrible. Même en tant que fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Quelle femme pitoyable. Elle était la légitime épouse du gouverneur militaire. Mais malade, elle n'a même pas eu un bol de médicaments. HMPH, elle était la légitime épouse. Mais elle n'a pas su se défendre. À qui la faute? Ça fait une éternité que je n'ai pas acheté de nouveaux bijoux ou de produits de beauté. J'ai entendu dire que sur la coiffeuse de Meng Songxian, il n'y avait que les derniers produits de beauté. Une femme qui ne prend pas soin d'elle-même. Comment peut-elle s'attendre à ce qu'un homme prenne soin d'elle? J'ai entendu dire que dans la garde-robe de Meng Suqin, il n'y avait que des articles de marque étrangers. Moi, je n'ai que des haillons. Ça fait des années que je n'ai pas vu de nouveaux vêtements. Tout est dans le placard de ma femme. Pourquoi l'écart est-il si grand? Merci d'avoir tué mon enfant. Aïe. Ah. Qu'est-ce qui se passe, moi? Comment suis-je dans la chambre du seigneur de guerre? Chongwenli, n'est-ce pas Meng Songxian qui m'a noyé avec les enfants? Je n'ai aucune blessure sur le corps ou le visage. Et le bruit dehors, c'est un banquet. Non, c'est la résidence de Dioja. Juste avant d'être prise en flagrant délit, j'étais en train de somnoler dans ma chambre à cause de la fièvre. Quand je me suis réveillée, je suis revenue à la vie. Wu Wenyu, Meng Songxian, vous paierez votre dette de sang. Avant de me réveiller, j'ai vaguement entendu quelqu'un me parler à l'oreille. Quelque chose à propos de nouveaux produits de beauté. Il s'est enfin réveillé. Il est réveillé, pourquoi es-tu si excité? Franchement, s'il ne se réveillait pas, ça n'aurait pas été si mal. Peut-être que je pourrais devenir la coiffeuse de quelqu'un d'autre. Et je ne serais plus aussi minable. Tu peux toujours rêver. S'il meurt, nous serons tous incinérés. On a déjà entendu parler du sort tragique des meubles dont le maître est mort. Non, je ne veux pas être brûlé. Je ne veux pas être brûlé. On dirait qu'on entend les meubles discuter. Je vois Meng Songxian arriver, avec 2 hommes dans le couloir. Ils complotent toujours pour nuire au maître. C'était toi dans ta vie antérieure. À ce moment-là, tu étais trop malade pour te réveiller. Et tu as été victime des machinations de Meng Songxian. Mais cette fois, je ne laisserai pas les choses se reproduire. Ce n'est pas bon. Ne panique pas. C'est Madame Lin. Madame Lin est entrée dans la chambre avec 2 hommes. Dormir là-bas. Vous voulez dire que Lin Yanshu était dans une chambre avec 2 hommes? Je l'ai vu de mes propres yeux. Allons. Madame a donné naissance à des enfants handicapés. Le gouverneur militaire n'a jamais abandonné son poste. Il ne lui a jamais manqué de rien, ni en nourriture, ni en vêtements, ni en dépenses. Et elle ose quand même le tromper derrière son dos. Elle est vraiment sans cœur. Oh oui.
Ah, que se passe-t-il? Ça ne devrait pas être Lin Yanshu, c'est qui, ça? Ah, lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah, Pourquoi y a-t-il tant d'agitation? Pourquoi tant de gens s'entassent dans ma chambre? Grande sœur, vous êtes dans ma chambre. Qu'est-ce que? Comment peux-tu faire une chose aussi sale dans ma chambre? Lin Yanshu, c'est toi qui m'as piégé. Oui, c'est Lin Yanshu. C'est lui qui m'a piégé. Wen Yi, tu dois me rendre justice. ne t'excuses-tu pas rapidement auprès de la belle-sœur? Lin Yanshu, il y a des limites à tes bêtises. Comment la belle-sœur pourrait-elle avoir une liaison dans ta chambre sans raison? Qui d'autre que toi? Quand Wen Lin m'a trouvé au lit dans ma vie précédente, tu as insisté sur le fait que j'avais commis l'adultère. Et tu n'as pas écouté mes explications. Maintenant que c'est le tour de Meng Suxian, tu es devenue intelligente. Belle-sœur Wen Lin. De quoi parlez-vous? C'est la belle-sœur qui était au lit avec 2 hommes. Je suis débordée toute la journée à m'occuper des enfants. Je ne touche pas terre. Pourquoi est-ce que j'incriminerais ma belle-sœur? Grande sœur, qu'est-ce qui se passe exactement? Compte tenu du caractère d'Yi Yanshu, elle ne ferait vraiment pas une chose pareille. As-tu offensé quelqu'un récemment? Ou qu'as-tu fait juste avant l'incident? Je ne peux pas raconter à Wen Lin. Avant l'accident, j'étais en train de monter un coup contre Lin Yanshu, mais ce pas. Je viens d'entendre les pensées de Meng Suji. Oui, belle-sœur. Rappelle-toi ce que tu faisais avant l'accident. De cette façon, Wen Yi peut découvrir la vérité, éprouver ton innocence. Avant l'accident. J'ai très mal à la tête. Wen Yi, j'ai très peur. Je n'ai vraiment pas eu de liaison. Vous devez me croire. Je vous crois. Vous ne feriez jamais ça. Belle-sœur du chef, cette affaire est certainement. Je vais découvrir la vérité. D'ici là, vous devez absolument garder le secret. Sinon, cela nuirait à la réputation de ma belle-sœur. Vous avez entendu, ou pas? Si quelqu'un ose en redire un mot, je lui prendrai la vie. Emmenez-les tous les 2 dehors et tuez-les. Si je découvre que vous êtes impliqué dans cette affaire. Oncle Lien YE. Vous le savez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette madame Zhu Wenli veut faire exactement? C'est clairement lui qui nous a piégés. Grande sœur Meng, grand chef. Devrions nous dire la vérité à Zhu Wenli? Non, il faut savoir que la maîtresse de maison de la famille Zhu a toujours été Meng Songxian. Le monde extérieur pense même qu'elle est l'épouse de Zhu Wenli, ignorant totalement l'existence de Li Yanshu. Zhu Wenli ne se défend jamais à ce sujet. Même un lapin a cul est mort. Il semble que la maîtresse de la famille Zhu veuille prendre le pouvoir. Ah. Ah. J'aimerais bien voir ce que la véritable maîtresse de la résidence Zhu va faire ensuite. La même chose. Si c'était moi, je serais jeté dans les temps. Mais pour Meng Songxian, c'est une opportunité. Quel dommage, Wen. Je ne suis plus la Lin Yanshu, qui t'obéissait en tout. Wen Yi, tu as toujours su quel genre de personne je suis. Maintenant, peu importe si la belle-sœur a été piégée ou non, le fait qu'elle ait été trouvée au lit avec 2 hommes a tout de même entaché sa vertu. Aux yeux des étrangers. La belle-sœur a toujours été l'image de la maîtresse du manoir du gouverneur. Qu'est-ce que tu veux dire par « Lin Yeshu est apparu » ? Belle-sœur, je ne veux rien dire de mal. Mais les rumeurs se propagent. Même si Wen Li se tait, la nouvelle finira par se répandre. Je pense juste que, il ne serait plus approprié que vous, belle-sœur, assistiez à l'événement en tant que cavalière de Wen Li. De plus, le grand frère revient à Qingli ce soir. Belle-sœur, tu devrais te reposer dans ta chambre. Non, je ne peux pas. Non, je veux dire, Wen Yi, en tant que commandant. Comment peux-tu ne pas avoir de cavalière?
De plus, sans maîtresse de maison pour accueillir les invités à ce banquet. À quoi cela ressemblerait-il? Moi. Belle-sœur, repose-toi tranquillement à la maison. Avant, je ne m'occupais que des enfants. Elle n'a pas rempli ses devoirs d'épouse. À partir d'aujourd'hui, je m'efforcerai d'être la véritable maîtresse de la résidence du gouverneur militaire. Là, Yanshu a l'air d'avoir soudainement changé. Et c'est mon imagination. Ce doit être mon imagination. Oh, j'ai comme une prémonition. Mon armoire sera bientôt remplie de nouvelles et jolies robes. Le maître a déjoué le plan sournois de Meng Songxian. Elle a même retourné la situation. J'ai l'impression que la maîtresse s'est réveillée. Elle va reprendre sa place de maîtresse de maison. C'est une illusion. Je pense qu'elle n'a été intelligente qu'une seule fois par hasard. Elle n'est pas toujours harcelée par Meng Songxian. Regardez l'attitude du gouverneur envers Meng Songxian, vous le saurez. Ou Meng Songxian. Que tout cela commence par ce banquet. Vous allez voir. Je suis tout vert à l'intérieur. Ce vieil homme a osé dire que j'étais un déchet. A-t-il la moindre idée? Je suis plein de déchets à l'intérieur. Cet homme a marchandé pour moi pendant si longtemps, c'est stupide. Et J'ai 3 couleurs à l'intérieur. Personne ne me regarde. Wenli organise aujourd'hui un concours de paris sur les pierres précieuses dans sa résidence. Il a de nouveau invité toutes les familles nobles de la ville à parier sur les pierres. J'ai entendu dire que c'était pour se concilier avec le grand seigneur de Guerrero Xiao. Avant, je n'avais pas remarqué qu'il était si étrange. Il était beau avant. Mais à partir de quand est-il devenu de plus en plus ennuyeux? Bien sûr, c'est depuis que j'ai donné naissance à l'enfant Meng Songxian, et que tu m'as fait venir dans la résidence du gouverneur militaire. Yuo Wenyi, tu es vraiment arrogant et dégoûtant. Mais pouvoir entendre ce que les autres pensent est vraiment intéressant. Oncle Ni, c'est la première fois que tu m'accompagnes à un événement important. Le maréchal Luo sera là tout à l'heure. Tu ne comprends rien. Contente-toi de rester près de moi et de parler peu, d'accord? La maîtresse de maison va parier sur des pierres aujourd'hui. La grand-mère du maréchal Luo aura 70 ans bientôt. Le vieil homme adore le jade. Le maréchal a lancé une prime. Si quelqu'un peut trouver un fuluchou bonheur, fortune, longévité, il lui accordera une faveur. J'ai demandé à l'équipe de venir m'aider. C'est un expert en paris sur la pierre. Si ça marche, ma promotion sera acquise. Le maréchal est arrivé. Grand maréchal, bonjour. Gouverneur Zhu, vous avez travaillé dur. Je suis loyal au grand maréchal. Les jades mis aux enchères aujourd'hui. Tout ce qui est remarquable. Moi, le gouverneur, je les achèterai tous. Ce sera un cadeau d'anniversaire pour les 70 ans de Madame Luo. Si de bonnes pièces sortent vraiment. Moi, le maréchal, je paierai de ma poche. Et je ferai une promesse. Celui qui le trouve, je lui promets de le lui donner. En maréchal, je m'y connais aussi un peu en jeu de pierre. Puis-je aussi y participer? Tout le monde peut y participer. Ne fais pas l'idiot. Le jeu de pierre ne coûte rien. J'ai demandé au chef d'équipe de m'aider. Je n'ai pas besoin de toi. Je savais que tu refuserais. Alors, quand j'aurai gagné, tu n'auras pas ta part du gâteau. Alors, j'irai jouer seul. Jouer seul. Tu devras quand même prendre de l'argent dans les coffres de la famille Zhu. Oncle Yan, ne cause pas de problème à Wenli. Et si nous nous mettons le commandant à dos? Alors, allons-y. Devais-tu pas te reposer dans les quartiers des femmes? Ceci, n'est-ce pas la première fois que Yanshu participe à un banquet aussi grand? J'ai peur qu'il ne connaisse pas les règles, et qu'il te cause des ennuis. Alors j'ai pensé venir aider un peu. Regarde-toi. Même ta belle-sœur pouvait deviner que tu me causerais des ennuis. À l'époque, j'ai utilisé ma dot pour te payer l'académie militaire de Yongpu. Il m'en est resté un peu comme argent de poche. J'utilise mon propre argent de poche pour jouer, sans l'argent de la maîtresse de maison. Mais si je propose une récompense, je dois aussi garantir que ta famille ne me touchera pas. Si tu peux proposer une récompense. Fais comme tu veux. Si tu mets en colère le maréchal, je ne t'aiderai pas non plus. Choisissez-moi, choisissez-moi. Mon ventre est plein de jade vert. Celui qui me choisit fera fortune. Je veux celui-là. D'après mon expérience, c'est absolument un déchet. Il ne peut pas y avoir de jade. Bien sûr que non. Les gens ne sont pas stupides.
Toutes les pierres qui pourraient contenir du jade sont dans la zone haut de gamme là-bas. Qu'est-ce qu'on peut tirer de bon de ce genre de pacotille? C'est toi la pacotille. Toute ta famille est de la pacotille. Moi, je suis d'un verre éclatant. Espèce d'idiot sans discernement. Nianshu, il est très difficile de gagner de l'argent. Même si c'est un déchet, c'est un gaspillage d'argent. Et cela fera de la résidence du gouverneur un sujet de moquerie pour les autres. Nianshu, ne peux-tu pas apprendre? Grande sœur, si tu ne comprends pas, ne te mêle pas de ça. Moi, je me tue au travail dehors. Et toi, tu ne fais que me ralentir. Laisse tomber cette pierre. Même si cette pierre est bon marché, c'est de l'argent gaspillé. On n'en tirera jamais de jade. Si tu veux t'intéresser au jade, demande au chef de te choisir quelques morceaux. Ne fais pas honte à la famille. Je veux celui-là. Oui, je le veux. Je méprise ma mère et les laisse souffrir. Je suis le fils de l'empereur. J'ai 3 couleurs dans mon ventre. Je suis aussi de la glace de haute qualité. Là Yanshu, explique-toi plus tard. Voyons comment tu vas te ridiculiser. Je vais voir comment vous allez le regretter. Le temps est venu. La taille commence. Qui commence? Nous commençons. Le chef d'équipe est un expert en pierre brute. Il trouvera certainement un jade que grand maître aimera. Et cela évitera à certains de dire que notre famille ou est trop myope. Et qu'elle n'achète que des déchets bon marché. Jadéite de qualité glace grasse avec une teinte jaune-vert. Il est à la hauteur de sa réputation de mettre en pari sur la pierre. Il y a une différence quand il agit. Bien, bien. Cette jadéite de qualité glace fine avec une teinte jaune vaut une fortune. Félicitations, grand commandant. Toutes les pierres que vous avez taillées ont pris de la valeur. Digne du chef de guerre. Quelques pierres suffisent à produire du jade de haute qualité. Toutes les pierres ont produit du jade. Le chef de guerre est le vainqueur d'aujourd'hui. Oncle Yann, ne coupez pas ces pierres inutiles. Pour ne pas faire perdre de temps au maréchal. Et ne pas le mettre en colère. Ma belle-sœur a raison. Si vous mettez mon frère en colère, je ne peux pas garantir si ça s'ouvre ou pas. Ouvre vite. Je n'écoute pas. Bavardage inutile. Ouvre vite. Laissez tout le monde admirer ma beauté. Je suis impatient. Pour que cette bande d'aveugles le regrette. Sois envieux. Monsieur, coupez la pierre. Oui. C'est juste une pierre ordinaire. Cette couleur blanche. Personne n'en voudrait même gratuitement. Yanshu vous l'a dit, ce qui est bon marché n'est pas de bonne qualité. Vous ne faites pas ça exprès pour me faire. Devant le maréchal et le public. Elle ne peut pas s'en sortir. Si vous voulez mon avis, une femme qui n'est pas à la hauteur ne peut rien tirer de bon de quelques cailloux. Exactement. Vous avez épuisé tout le crédit que le gouverneur avait auprès du maréchal. Pas étonnant que le gouverneur ne l'emmène jamais au banquet. Le gouverneur a vraiment la poisse d'avoir épousé une idiote pareille. Si le maréchal n'est pas content, tu dégages du bureau du gouverneur. L'important dans ce pari est de participer. Je trouve que Madame Zhou a beaucoup de courage. Faux. Déplacez-vous d'un pouce vers la gauche. Bande d'idiots. Je vais encore être enterré. Un pouce à gauche, et coupez à nouveau. Ça fait 50 ans que j'explique. Et je n'ai jamais fait d'erreur. Cette pierre n'est qu'une pierre ordinaire. Peu importe le sens dans lequel vous la coupez, c'est pareil. Là Yanshu, peux-tu arrêter de te ridiculiser ici? Si toi, ça ne te gêne pas. Notre gouvernorat, si. Là Yanshu, si tu continues tes manières, tu retourneras avec les enfants dans la vieille maison à la campagne. Chitou n'a pas compris. Ce qui s'est passé aujourd'hui s'arrête là. J'ai dit, un pouce à gauche, puis une autre coupe. Là Yanshu, où on lit. Aujourd'hui, je dois absolument couper cette pierre. Faisons un pari. Si toutes les pierres que je choisis sont des déchets, alors je t'écouterai et je retournerai avec les enfants dans la vieille maison à la campagne. Mais si je sors une pierre de qualité supérieure, alors, je gagne. Tu renvoies ta belle-sœur et l'enfant à la campagne. Je prendrai les rênes. La vraie maîtresse de maison. D'accord, marché conclu. Tu ne devras pas le regretter. Quand Là Yanshu sera à la campagne, sa vie ou sa mort ne dépendra que de moi. Tous ceux qui sont ici peuvent en témoigner. Bien. C'est toi qui l'as cherché. Perdre autant de temps pour ça, il fallait vraiment parier. Cette femme a vraiment un problème. Pas étonnant qu'elle ne fasse pas de résultat, elle est énervante. Pas bien. Dashwai est en colère. La famille vous va avoir des ennuis cette semaine. Là Yanshu, regarde-toi. Le grand maréchal est en colère. Ne vous agenouillez-vous pas pour vous excuser rapidement. Là Yanshu, ne tardez pas à vous excuser auprès du grand maréchal. Ne nous mettez pas, nous la famille Zhou, en difficulté. Non,
Rue A. Ciment. Ah. Vous qui me méprisiez. Regardez-moi, je vais vous éblouir. Du jade de qualité vert, vert impérial. Je n'ai jamais vu une telle pureté, un jade de qualité vert entièrement vert. Le top du top. Dommage que ce ne soit pas moi qui l'ai taillé. C'est sûrement faux. C'est effectivement du jade de qualité vert, vert impérial. N'êtes-vous pas un professionnel? Pourquoi ne l'avez-vous pas remarqué? Parier sur la pierre, parier sur la pierre. C'est une question de chance. C'est vrai, Lin Yangshu n'a eu que de la chance. Sa chance ne sera pas toujours aussi bonne. Continue de ramasser. Coupe, coupe, coupe. Laissez ces humains ignorants regretter et être envieux. Petit vieil homme, dépêche-toi de cette fissure. HMPF. Je vais vous montrer ce qu'est un violet impérial de qualité supérieure. Waouh! Un violet impérial de qualité supérieure. Aïe! C'est une bonne chose. Li Yangshu, tu as vraiment de la chance. C'est dommage que ce qui est sorti, le violet impérial et le vert impérial, bien qu'ils soient tous deux de qualité supérieure. Mais le maréchal veut le Fulushu. Je suis le Fulushu. Comment savez-vous que je ne peux pas sortir le Fulushu? Jadéite vitreuse rouge, jaune et verte. Un Fulushu de qualité suprême. C'est le cadeau le plus approprié. Madame la gouverneure est aujourd'hui la gagnante incontestée. Ce maudit Lin Yangshu. Quelle chance il a. Li Kai ne va quand même pas me renvoyer à la campagne. Désolée, belle-sœur. J'ai eu une chance incroyable. Madame Uruan. Seriez-vous disposée à vous en séparer? Je suis prêt à offrir 500 lingots d'or pour vos jades. Moi, j'offre 600. 1000 lingots d'or. 1000, désolé, tout le monde. Ces jades ne sont pas à vendre. Vous avez été bon joueur. Et, Nyanshu. J'ai vu tout ce que tu as fait pour moi. C'est bien. Qu'est-ce que Zuoli veut dire? Il ne pense quand même pas que j'ai ouvert ces pierres pour lui. Son air suffisant est vraiment dégoûtant. Le gouverneur a de la chance d'avoir une femme vertueuse et capable. Félicitations, commandant Zuo. Quand nous inviterez-vous à boire un verre pour votre promotion? Bien sûr, bien sûr. Je vous offrirai un grand banquet un autre week-end. Bien, bien, c'est promis. C'est promis. Maman, où es-tu? Susu a très peur. Si. Ah. Pauvre type, n'aie pas peur. Arrête-toi, tu n'as rien. Comment éduques-tu tes enfants? Impulsif. Il a failli blesser Dashuai. Dashuai, veuillez vous calmer. Je vais certainement rentrer et lui faire une bonne leçon. Dis-moi, que veux-tu? Elle semble vouloir assurer l'avenir de son mari. Après tout, ce n'est qu'une femme au foyer. Elle ne cherche qu'à gagner les faveurs de son mari. Je veux. Général, j'espère que vous pourrez permettre à Yuan Shen de soigner la maladie de mes deux enfants. Vous avez vu? Mes deux enfants ont des handicaps physiques. En tant que mère, je veux aussi qu'ils voient le monde extérieur, qu'ils entendent les sons du monde extérieur. On raconte que le grand docteur Yuan peut ressusciter les morts et redonner chair aux os, mais il intervient très rarement. J'ai entendu dire que vous êtes très proche de lui. Je vous en prie, demandez-lui de soigner mes deux enfants. Oncle Yan, ne soyez pas impulsif. N'est-ce pas juste engager un médecin pour soigner l'enfant? Quand Wen Yi aura eu sa promotion, tu pourras engager qui tu veux. Wen Yi est si bon avec toi. Tu as donné naissance à deux enfants handicapés, et il ne t'a pas répudié. Aussi importante que soit sa carrière, elle ne l'est pas autant que la santé de l'enfant. Wen Yi est un bon père. Il me ressemble. Nous faisons tous passer nos enfants en premier, n'est-ce pas? Wenli est bien. C'est vraiment un bon père. Demain, j'enverrai quelqu'un vous chercher, vous et les enfants, pour aller voir Yanchi. Grand maréchal, vous avez autre chose. Bon voyage, grand maréchal. Nous pouvons aller voir le médecin maintenant. Wen Yi, tu aimes tellement Yanshu. C'était pourtant une occasion en or, une chance unique. Mais il n'a appelé qu'un médecin pour l'enfant.
Il dit t'aimer à voix haute. Mais il ne pense pas du tout à toi. Il ne pense pas à cette famille. Ce n'est rien. Wen Li fait passer l'enfant en premier. Le maréchal l'a beaucoup apprécié. Sœur aînée, êtes-vous en train de dire que le maréchal a tort? Ou voulez-vous être déloyal envers moi, Wen Li? Wen Li, je ne le suis pas. Que faites-vous ici? J'ai amené l'enfant pour manger. Tu es trop maigre. Tu devrais bien te requinquer. Non, non. Deuxième papa, je ne veux pas manger avec ces deux estropiés. Ils puent. Qu'ils s'en aillent. Oui, deuxième papa. Moi non plus, je ne veux pas manger avec ces mendiants puants. C'est moi qui ai entraîné maman dans cette situation. Si seulement je pouvais parler. Je pourrais protéger maman. Dans ma vie précédente, c'était ma faute d'avoir été si lâche. D'avoir laissé mes deux enfants subir toutes ces injustices avec moi, pour finalement mourir tragiquement. Dans cette vie, personne ne fera de mal à mes enfants. Ce sont les enfants de Wen Li. Ce sont les petits maîtres de cette maison. Ils ne mangent pas ici. Où mangent-ils, alors? Où mangent-ils, hein? Oncle Yan. Vous vous méprenez. Il n'y a rien entre Wen Li et moi. Vous êtes la seule famille. Vous êtes la maîtresse de maison. Nous sommes des étrangers. Je vais emmener l'enfant manger derrière. Alors la belle-sœur sait qu'elle est une étrangère. Allez manger dans le jardin avec vos enfants. Une fois que vous avez fini, allez faire vos bagages. Mes bagages. Oui. J'ai gagné le pari sur les pierres hier. Comme convenu. Ma belle-sœur ne devrait-elle pas emmener les enfants à la campagne? Je suis venue exprès aujourd'hui pour vous dire au revoir. Et jeter un œil à la maison par la même occasion. Après tout, c'est moi la maîtresse de maison. Qui doit gérer les affaires. Oncle Yan, nous sommes tous de la même famille. Ce n'était qu'une blague. Pourquoi tu l'as prise au sérieux? Oncle Lin YE, qu'est-ce que tu fabriques? Ne crois pas que parce que tu as eu un peu de succès hier, tu as de réels talents. C'était purement de la chance. Je ne t'ai pas encore reproché d'avoir manqué à ta promesse. N'en demande pas trop. Tu as mis la maison sans dessus-dessous. Ce n'est pas que je sois indiscret. Dashuai était là hier. Il l'a entendu de ses propres oreilles. Dashuai est très attaché à l'intégrité. S'il voyait que ta belle-sœur est toujours à la maison. Ne penserait-il pas que tu n'as pas tenu parole, Wen Li? Si vous ne gérez pas bien le foyer, je ne vous réutiliserai plus à l'avenir. Je fais cela pour votre avenir, vous savez. Aïe, j'ai mal à la tête. Ça va? C'est parce que ma belle-sœur se fatigue à s'occuper de cette famille. MPH, les conditions médicales à la campagne sont mauvaises. Ma belle-sœur ne peut pas y aller. Puisque ta belle-sœur n'est pas en bonne santé. Autant la laisser se reposer à la maison. Pendant ce temps, je m'occuperai de la maison, quand ta belle-sœur sera rétablie. Et que le commandant aura presque oublié ce qui s'est passé hier. Alors nous le laisserons sortir. La voiture du commandant est arrivée. Elle attend devant la porte. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui gères le bureau du seigneur de guerre, Oncle Lian. Fais surtout attention à ce que tu dis devant le maréchal. D'accord. Alors, je te prie, grande sœur, de faire envoyer les livres de comptes et les clés dans ma chambre. Allons-y. Tant que je serai dans la résidence du seigneur de guerre, le pouvoir de l'intendance reviendra tôt ou tard entre mes mains. Oui, ma sœur. Nous prenons la voiture. Ah. Seigneur de guerre, pourquoi êtes-vous venu, seigneur de guerre? Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Yuan Wang. Je passais par là. Est aussi prêt à venir le voir. Non, attendez. Grand maréchal, votre itinéraire d'aujourd'hui ne passait pas par ici, n'est-ce pas? De plus, avant, vous ne rendiez jamais visite. Monsieur Yuan, sauf si vous étiez malade. Grand maréchal, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes malade. Laissez-moi vite regarder. C'est l'oncle qui m'a sauvé hier. L'odeur de tabac qu'il a sur lui est si bonne. Ça me rassure tellement. C'est l'oncle qui nous a aidés hier. Si seulement je pouvais être aussi impressionnant que lui. Je pourrais protéger maman et ma petite sœur.
Dommage que je ne puisse ni entendre ni parler. Si, si. Maman, mon frère et moi aimons beaucoup cet oncle. Il pourrait être notre nouveau papa. Ne dis pas n'importe quoi, cessez. Dashwai nous a tellement aidés. Comment pourrions-nous lui rendre l'appareil, Être notre père, est-ce une si mauvaise chose? Bien sûr que non. Vous êtes si intelligent. Ton père doit être très heureux. Oui, oui, oui. Ce que ta mère veut dire, c'est que être son mari est une chose malheureuse. Oui, le mari de maman. Grand beau gosse. Mon ancienne maladie est revenue. Oh. Ça fait tellement de jours que je ne vous ai pas vu. Ce n'est pas le mien. Quel beau père adoptif. Et il y en a deux. Ah. Allons-y. Arrêtez de tergiverser et soignez-les. Ce sont mes deux enfants qui ont besoin de soins. Je vous dérange, docteur Yuan. Ah, ah. Homme? Docteur Yuan, l'état de mes deux enfants est-il grave? Ils ne sont pas malades. Mais empoisonnés. Quoi? Leur état est dû à un empoisonnement chronique de longue durée. Réfléchissez bien à ce qu'ils mangeaient habituellement. Qui avait-il? Du lait. Vous voulez dire que quelqu'un a empoisonné le lait qu'il buvait? C'est trop cruel. Wang Songxi, tu es vraiment sans cœur. Merci, général. Non seulement vous avez emmené les enfants voir un médecin, je leur ai même acheté beaucoup de vêtements et de jouets. La jadéite que vous avez offerte vaut cher. C'est tout ce que vous méritez. Quant aux quelques herbes médicinales que M. Yuan a mentionnées pour soigner l'enfant, je peux essayer de trouver une solution pour vous. Merci, nouveau papa. Excusez-moi, Dashue. Ne prenez pas au sérieux ce que dit l'enfant. Je vais les ramener maintenant. Allez, maman vous ramène à la maison. Oh, c'est différent quand c'est le majordome qui gère. Il dépense sans compter. L'argent du mariage est fait pour moi et les enfants. L'argent de papa est à moi. Le manoir du gouverneur sera aussi à moi. Ça aussi, c'est à moi. Un sale aveugle. Te donner une si jolie poupée, c'est du gâchis. Seule la princesse Tonton est digne d'eux. Là Yanshu. Comment as-tu pu t'en prendre à un enfant? Peu importe que tu sois un adulte ou un enfant, personne ne touchera aux affaires de mon enfant. Et ce que Lin Yanshu a découvert, que c'est moi qui ai empoisonné le lait. Tu ne sais pas lire. Tu viens d'être nommé régisseur et tu es déjà partial. Tu n'achètes des choses que pour tes propres enfants. Wenli va se fâcher si elle le sait. Si maintenant tu donnes les jouets de Jinyan et Suzy à Xiaowei et Tonton, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Quand tu achètes des choses pour tes propres enfants, as-tu pensé à acheter pour mes enfants? Si tu en veux, va les acheter toi-même. Oh, j'oubliais, tu es en convalescence. Alors, attention. Ah, je veux une robe de princesse. Je veux une poupée. Je veux. Donne-moi un nouveau modèle de tremblement de terre. Si tu ne me le donnes pas, je ne me lèverai pas. Tonton, termine. Madame Lin, vous êtes rentrée. Voici le lait fraîchement chauffé. Donnez-le vite au jeune maître et à la jeune demoiselle.
Cette ordure n'a pas le droit de boire du lait. C'est le mien. C'est du gaspillage de leur donner une si bonne chose. Xiaowei, tu n'as pas le droit d'en boire. Xiaowei, ne bois pas. Là là là. J'ai tout bu. Vous n'avez plus rien à boire. Je vous l'ai dit. Arrêtez de boire, vous allez tout vomir. Tout. Qui vous a dit de boire du lait? La maman de Tonton ne vous autorise pas à en boire. Donnez-le plutôt à vos petits frères et sœurs. Mon lait. Vous deux handicapés, vous voulez toujours me prendre mes affaires. Tu rêves, Tonton te l'a dit. Ne bois pas, ne bois pas. Pourquoi es-tu si gourmand? Grande sœur, les enfants veulent juste boire du lait. Comment peux-tu les maltraiter? Tais-toi. Maman est méchante, Tonton te déteste. Que as-tu encore fait? Que as-tu encore fait? Wendy. Ah. Monsieur, madame, c'est gentil d'avoir préparé du lait pour maître Jinyan et mademoiselle Suyan, pour leur santé. Si madame Lin n'est pas reconnaissante, soit. Mais elle s'en est même pris violemment à mademoiselle Tang Tang et à jeune maître Xiaowei. Notre madame est vraiment trop lésée. Oncle Liang, comment es-tu devenu si méchant? Tu maltraites ta belle-sœur, et tu abuses des enfants de ton frère aîné. Wenling, tu me fais un mauvais procès. C'est Xiaowei et Tonton qui voulaient du lait. Je pensais à eux comme les orphelins de mon frère aîné. C'est pourquoi je leur ai donné mon lait. C'est ta belle-sœur qui ne les laissait pas boire. Même après avoir bu, elle les a battus et grondés, les forçant à le régurgiter. Xiaowei et Tang Tang pleuraient parce qu'ils étaient vexés. Xiaowei, est-ce vrai? Deuxième papa, je veux boire du lait. Ces deux-là sont des estropiés. Boire du lait serait du gaspillage. Xiaowei, ne dis pas n'importe quoi. Deuxième papa, maman est méchante. Elle ne nous donne pas de lait à mon frère et à moi. Et elle nous frappe. Tonton déteste sa mère. Wenli. M'accuser sans distinction comme ça me rend vraiment triste. Cette garce de Lin Yangshu. Comment est-elle devenue différente? Wenli, c'est toute ma faute. Jian Yan et Suizu sont tes vrais enfants. Le lait était censé les fortifier. Comment pourrais-je demander à Xiaowei et Tonton de voler leur lait? De plus, j'ai vraiment pitié de toi. Tu dois subvenir aux besoins de toute cette famille toute seule. Je veux juste t'aider à économiser un peu. Oncle Yan, ne peux-tu pas avoir un peu de pitié pour Wendy? Ne peux-tu pas arrêter de dépenser autant? Oncle Yan, ne veux-tu pas voir à quel point ta belle-sœur est économe? Comment peux-tu être si dépensier et sans vergogne? Toi et ton fils ne méritez pas d'avoir de si bonnes choses. Tout ça, c'est pour ta belle-sœur et pour Xiaowei et Tonton. C'est mon oncle qui me l'a acheté. C'est mon oncle qui me l'a acheté. Oncle Yan, mon oncle. Wenli a été si gentil avec toi, et tu lui as mis des cornes. Qui est cet homme? Comment est-ce possible, mon oncle? Le commandant trouve que ses enfants sont à plaindre. Leurs vêtements sont tous vieux. Alors, il les a emmenés spécialement au grand magasin Étoile, pour leur acheter de nouveaux vêtements et jouets. Mon oncle m'aime le plus, moi et mon frère. Tous ces petits cadeaux, c'est lui qui les a choisis. Tu as emmené les enfants dehors. Et tu ne sais même pas comment bien t'occuper d'eux. Moi, je ne gère la maison que depuis aujourd'hui. Ta belle-sœur a toujours dit qu'elle voulait contrôler les naissances. Ça fait plus d'1 an que je ne leur ai pas acheté de nouveaux vêtements. Ces choses sont aussi les attentions du grand commandant envers les enfants. Je vais demander à quelqu'un de les livrer dans votre cour. Les deux petits bâtards de Lin Yangshu. Pourquoi mériterait-il les faveurs du grand commandant? Wenli, ce n'est pas facile pour toi de gagner de l'argent. Yan Er et Sui ont aussi grandi. À partir de demain, donnez le lait à Xiaowei et Tonton. Non. Je veux dire que ces deux enfants sont nés avec un handicap. Leur nutrition ne doit pas être négligée. Et ils ne doivent pas arrêter de boire du lait. Lin Yangshu ne serait pas en train de douter, n'est-ce pas? Ce sont les orphelins de notre grand frère. Nous ne devons absolument pas maltraiter Xiaowei et Tang Tang. C'est décidé pour cette affaire. Yangshu, tu as mûri. J'ai appris que le maréchal a un pari important dans quelques jours. Il cherche partout des joueurs talentueux pour l'aider. J'ai recommandé ton cousin au maréchal. Si ça marche, j'aurai une chance d'être promu. Wenlin, ne t'inquiète pas. Mon cousin est l'un des meilleurs joueurs de la province. Lin Yangshu, si mon cousin obtient un mérite,
Voyons avec quoi tu vas encore me rivaliser. Regardez les nouveaux vêtements que j'ai mis. De beaux vêtements neufs et chics. Mieux que la garde-robe de Meng Songxian. Regarde-toi, tu n'as jamais rien vu de tel. J'ai tant de nouveaux fards et cosmétiques. Tu vois comme je suis élégante. Mais est-ce que vous avez remarqué? Il est comme une autre personne ces derniers temps. J'imagine que bientôt, nous allons vivre une belle vie. Vous vous réjouissez trop tôt. Je pense que ces belles robes neuves et ce maquillage appartiendront bientôt à quelqu'un d'autre. Impossible. Maintenant, la maîtresse de maison est la femme du général. Des ragots proviennent du bureau. Ils disent que le général aura un pari dans quelques jours. Meng Songxian dit qu'il peut aider. Le général n'a pas manqué de lui riposter ces derniers temps. Si cette garce réussit, nous serons probablement réduits en cendres. Je ne veux pas être brûlé. Non, je ne peux pas laisser Meng Songxian se relever. Comment se fait-il qu'il semble nous entendre parler? HMM aïe 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 aïe. Oh là là aïe aïe. Hier soir, ce Wang Jin a fait des choses sur moi. Je suis souillé, je ne mérite plus l'amour de la petite sœur d'Angang. Wang Jin est le cousin de Meng Songxian. C'est celui qui doit t'aider d'Ashuai aujourd'hui. Oui, c'est lui. Ce type est mauvais. En quoi est-il mauvais? S'il est mauvais ou non n'est pas important. Je prie pour qu'il perde son pari contre le grand maréchal aujourd'hui, et que le grand maréchal le tue d'une balle pour me venger. Et, le son que je viens d'entendre n'était pas normal, n'est-ce pas? On dirait une voix humaine. Comment a-t-il pu m'entendre parler? Et la bête démoniaque, où est la bête démoniaque? Elle a été découverte par des humains. Ne vous énervez pas. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Je voulais juste vous demander un petit service. Ne vous inquiétez pas, vous ne le ferez pas gratuitement. N'oublions pas nos amis quand nous serons riches. C'est réglé. Lianshu, qui t'a permis de venir? Yanshu, pourquoi es-tu venu habillé comme ça? Tu touches à tout. Regarde-moi cette tête de provinciale. Tu fais honte à Wenli. Yanshu, comment es-tu venu habillé comme ça? Tu touches à tout. Regarde-moi cette tête de provinciale. Tu fais honte à Wenli. Qui est Wang Jing? C'est celui qui a une cicatrice sur le visage. Et qui est le plus laid? Celle qui est dégoûtante à regarder. C'est vrai qu'elle est laide et dégoûtante. Belle-sœur a raison. Regardez, quelle dame ne porte pas de robe occidentale. La prochaine fois que vous participez à un tel événement, dites-le moi. Je pourrai vous préparer des vêtements. Oncle Yan, saviez-vous que le maréchal aime les enfants? Alors, vous avez exprès amené Suizui et Yan Ler pour flatter le maréchal. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'invités de marque. Toi, qui n'entends rien et ne vois rien. Si tu déranges les invités, ce serait contre-productif. Pai a aussi amené Xiaowei et Tontog aujourd'hui. Avec eux. Le jeune maître ne regardera pas Yanner et Suizui. Ramène les enfants à la maison. Ne te ridiculise pas ici. Wenyi, aujourd'hui est un grand jour pour ta promotion. Laissez Yanshu et les enfants rester pour en être témoins. D'accord. Oncle Lian, c'est uniquement pour l'amour de votre belle-sœur que je vous ai laissé rester. Vous surveillez bien les enfants. Si quelque chose arrive, je ne vous laisserai pas faire. Le maréchal arrive.
Le maréchal est là. Maréchal, voici mes deux enfants. Ou Tontong, ou Xiaowei. Xiaowei, Tontong. Dépêchez-vous de dire bonjour à l'oncle. Bonjour, oncle. Maman. Cet oncle est effrayant. Tontong, l'oncle a peur. Grand maréchal, vous êtes exceptionnel. Xiaowei et Tonton sont sûrement impressionnés par votre aura. Oncle, papa. C'est l'enfant de qui, ça? Il va avoir de gros ennuis, j'imagine. Cette petite garce de Wusuyan, qu'elle attende de se faire virer. Ce petit n'a pas vu, monsieur. Je vous ai causé des ennuis. Je l'emmène tout de suite, pour le corriger. Suis, ne sois pas si impoli. Viens, papa va te prendre. Suis préfère l'oncle. Je ne veux pas que papa me prenne. Oh. Général Huo, Général Huo, pourquoi êtes-vous venu si tôt aujourd'hui? Êtes-vous pressé de me céder votre quai? Hein? Oh, salut. Notre maréchal Huo n'est pas intéressé par les femmes. Regardez, il avait des penchants particuliers. Et, la main. Tu ne veux plus de ta bouche. Je peux t'aider à la couper, Xiaowei. Huo Xiao. Pourquoi es-tu toujours aussi arrogant? Si tu perds contre moi aujourd'hui, le quai sera à moi. Tes provisions, tes armes, tu peux oublier de les faire passer par là. Je vais voir combien de temps tu peux encore faire l'arrogant. Qui va gagner, qui va perdre, on ne sait pas encore. Tout le monde peut lancer des menaces. Liu Feng, si tu perds, ne viens pas pleurnicher. On verra bien. Le quai de Wanshe. Je le veux. Le courage est louable. Très bien, grand maréchal. C'est grâce au mérite de l'Inyanshu qui a sorti la pierre de qualité supérieure qu'il sera bon avec Sui. Tant que nous aidons le maréchal à gagner ce pari aujourd'hui, le maréchal traitera certainement les deux enfants différemment. Avec mon cousin ici, nous allons certainement gagner aujourd'hui. La partie commence. Ouais. Quand mon cousin gagnera le match, cette place sera pour moi et Xiaowei. Le plan de Tontong commence. Monsieur Yamamoto gagne. Injuste. Nous n'avons plus beaucoup de jetons. Si ça continue, nous allons perdre. Tu n'as pas dit que ton cousin était très fort et qu'il gagnerait sûrement. Cette manche, il va sûrement la gagner.
2, 4, 4, 5, grand. 1, 2, 3, 4, petit. Ah. Après tout ce que j'ai dit, je vais bientôt terminer la mission. Le poste de gouverneur militaire est à moi. Même si c'est un espion. Après tout ce que j'ai dit, la mission est presque terminée. Le poste de seigneur de guerre sera à moi. La princesse est une espionne. Huo Xiao, si tu fais ça, tu admets ta défaite sagement. Puis tu t'agenouilles et répètes 3 fois que Huo Xiao n'est pas aussi bon que Yao. Et après avoir fini, tu aboyeras comme un chien. Ah. Je te cède ce port. Pour que tu puisses continuer à transporter tes armes, tes provisions et tout le reste. Ça te va. Je me contrefous de tes conneries. Vous êtes vraiment insupportable. Que vous laissiez ce genre de déchets me défier. C'est une pure insulte. Je veux faire un pari avec le maréchal. Si vous parvenez à me battre une fois, considérez que j'ai perdu. Vous, un Japonais. Vous n'avez même pas le droit de cirer les chaussures du maréchal. De quel droit vous permettez-vous de défier le maréchal? Je crois que vous n'osez pas. Lâche, pleutre. Vous n'êtes que des soldats chétifs. Si j'entends encore une fois le mot « homme malade de l'Asie », je vous bourre la bouche de balle. Je vous défie. Un simple joueur japonais. Il ne faut pas que le maréchal se dérange. Ah, Huo Xiao, qu'est-ce que tu insinues? Tu envoies une femme régler ça pour toi. Il n'a pas besoin que j'intervienne. Ma fille peut le battre. Ah, cet oncle est puissant. Ce petit vieux ose nous traiter d'homme malade d'Asie. Battez-le, il faut le battre. Faites-le pleurer sa mère et son père, et qu'il mouille son pantalon. Pleurer sa mère et son père, et mouiller son pantalon. Vaincre les pirates japonais. Chacun a le devoir de le faire. Vaincre les pirates japonais. C'est la responsabilité de mon mari. Vous m'insultez là. Ah. Vous faites combattre un enfant à votre place. HMPH. Et en plus il est aveugle. Vous êtes sûr? Ah. Vous êtes sûr de vouloir parier avec moi en utilisant un petit aveugle? Général, si vous perdez, votre quai nous appartiendra. Tant de gens vous regardent. N'utilisez pas l'enfant comme excuse pour vous défiler. C'est donc celui qui va vous affronter. Le général a accepté. Un si petit enfant va vraiment affronter le meilleur combattant japonais. Faut-il encore comparer? On dirait que le maréchal a admis sa défaite. Il ne veut même plus se battre. Que Lian, si tu ne comprends rien, ne viens pas semer le trouble. Suis, c'est un aveugle, il n'y arrivera jamais. Et, maréchal, ne te laisse surtout pas aveugler par la luxure. Le même. Oncle officier adjoint, n'aie pas peur. Susu va battre cet homme pour l'oncle maréchal. Alors, oncle, tout dépend de toi maintenant. Ne t'inquiète pas, oncle. Susu ne laissera certainement pas les méchants voler le quai. Le match commence. Ça commence, le spectacle commence. À bas les Japonais. La Chine vaincra. Aïe. Ça me donne la tête qui tourne et envie de vomir. Ne t'évanouis pas, ne vomis pas. La demoiselle humaine t'attend. Oui, reçu, reçu. 2366 arrive. 2366, grand. 2366, grand. C'est vraiment 2366. Grand maréchal, grand maréchal. Nous avons gagné. Et, le grand maréchal. Mademoiselle Suizui, vous êtes incroyable. Mademoiselle Suizui, vous êtes la meilleure. Mademoiselle Suzu est la meilleure au monde. Mademoiselle Suzu. La meilleure au monde. Comme elle est forte. J'ai.
Ce vol est trop. C'est trop facile. Je demande à augmenter la difficulté. Je te satisfais. Je ne pensais pas que j'aurais l'occasion de jouer. Fais de ton mieux. Après, je te laisserai parier comme tu veux. Tu n'aimes pas la fille des Lumières. Comment ça se fait que tu aies aussi une liaison avec la boîte? Une liaison. La boîte et moi, on est frères. C'est juste une relation de domination et de soumission. Nous comprenons, nous comprenons. Distinguer les vrais faux dollars en argent par le son. Je n'ai jamais perdu. Maréchal Huo, cette fois, vous êtes perdu d'avance. Vous parlez de Yamamoto Itete. Il a autrefois combattu 4 personnes dans la concession, et était un maître du jeu extrêmement doué. Finalement, il a gagné grâce à sa seule légèreté. Remporté la première place d'un coup. Oh là là, alors le maréchal Huo est fichu. Maréchal. Huo Xiao. Tu vas laisser cette petite fille concourir quand même. Non. Nous changeons de personne pour ce match. Vous avez enfin un peu de respect. Pas si stupide. Pour ce tour, ce sera mon fils. Non, le bébé est sourd. Il n'entend rien. Quoi? Pourquoi ne pas laisser la petite fille y aller? Suis a une bonne oui. Elle devrait continuer. Oncle Lee, arrête tes bêtises. Sourdingue. Vous osez me faire parier contre un petit sourd. C'est la plus grosse blague que j'ai jamais entendue. Ah. Je ris de toi, est-ce que ton cerveau est tombé dans ton caleçon? Et toi, tu es d'accord? Ah. J'accepte, grand commandant. Le pari de distinguer les pièces par le son commence. Bien, il y a 30 $ d'argent au total. Veuillez écrire le nombre de vraies et de fausses pièces sur le papier. Nous les annoncerons plus tard. Yamamoto Ito a écrit si vite. Il semble très confiant dans sa réponse. Et, à quoi pense le maréchal? Faire participer un sourd à un concours d'écoute. Oh là là. Et, regarde. Ce petit moustique. C'est vraiment lui. Pourquoi il n'écrit pas? Il a l'air encore sous le choc. Aïe. Écrit. Pour se faire remarquer par le grand maréchal. Il ose vraiment toutes les folies. Voyons comment tu vas mourir cette fois. Maintenant, je vais annoncer la bonne réponse. 18 vraies pièces d'argent. 12 fausses pièces d'argent. Maintenant, nous allons annoncer les réponses des deux parties. La réponse de Monsieur Yamamoto est 16 vraies pièces d'argent. 14 fausses pièces d'argent. Il faut admettre que c'est la réponse avec le taux d'erreur le plus bas que j'ai jamais vu. Ah. Et, Huo Xiao. Faire appel à un sourd pour t'aider à comparer. C'est moins digne que si tu avouais ta défaite directement. Oh là là, regardez ça, tout le monde. Le grand maréchal Huo n'a plus personne sous ses ordres. Il est à court d'idées. Le grand maréchal Huo a manifestement laissé délibérément Xiao Longzi faire un pari contre moi. Vous voulez m'insulter? Général Huo. Vous m'insultez avec quelque chose d'aussi généreux. Alors j'espère que vos insultes seront encore plus violentes. D'accord. Ah. Général laisse trop cette femme faire des siennes. N'est-ce pas donner une chance à Yao Fanda? La carte suivante est la réponse du général Huo. Leurs résultats sont ceci. Regarde, les résultats sont tellement ridicules qu'on n'ose même pas en parler. Ah. 0 erreur. 18 vrais mariages. 12 faux mariages. C'est la première fois que j'entends quelqu'un identifié par le son. La réponse est tout à fait correcte. Bien, 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 on a gagné. Général, nous avons gagné. Je savais que Mademoiselle Lin ne nous ferait pas de mal, Lingeer. Maman CC vous aidera à prendre confiance en vous, pas à pas. Je ne vous laisserai plus être maltraité.
C'est impossible. Vous avez triché. J'exige l'équité. Va te faire voir avec tes tricheries. Si tu perds, c'est que les autres trichent. Comment vous, les Japonais, pouvez vous être aussi effrontés? Vous dites qu'on triche, vous avez des preuves. Je n'ai pas de preuves. Mais comment avez-vous pu gagner avec une seule cage? C'est impossible. Avec ton grand-père Xiao ici, rien n'est impossible. Pas de preuves, alors pourquoi tu gueules? Le billet a été reçu et lu directement sur scène. Les dollars d'argent ont également été jetés devant tout le monde. Avec tant de pères vieux qui vous regardent, vous êtes vraiment sans vergogne. Sans vergogne, sans vergogne, sans vergogne, sans vergogne. Sans vergogne, sans vergogne, sans vergogne, sans vergogne. Je suis sans vergogne. C'est drôle, je demande à recommencer. Je vais bloquer le quai de mon port de Yaojiagang. Tu connais l'importance de ce quai. Si le maréchal nous permet de prendre ce quai, nos coûts de transport maritime diminueraient d'au moins 30%. Intelligent, maréchal Yo. Osez-vous faire une compétition de devinettes d'antiquité avec moi? Si vous gagnez, tous nos paris précédents seront valables. Si je perds, vous pouvez me couper la main droite. La main droite de Yamamoto Ichiro est imbattable au casino. Il gagne sa vie avec ses mains. Cet enjeu est trop lourd. Bien. Alors, ajoutons une langue. Vous restez bien ici. Tang Tang, Xiao Wei. Le lancer de dés et la pièce d'argent tout à l'heure. Que avez-vous pu entendre? Pourquoi son enfant sait tout faire? Ces études ont été un succès. Si le maréchal gagne le 3e match, vous serez content. Il va sûrement me donner une promotion. M. Yamamoto n'est pas de notre pays, mais sa compréhension du travail de notre pays dépasse celle des meilleurs experts. Les sommités qui pourraient surpasser M. Yamamoto ne sont pas là en ce moment. M. Yamamoto va certainement perdre cette manche. C'est certain. Monseigneur, ça va mal. Monseigneur, ce vieux bandit de Yamamoto nous a bien mis. Les antiquaires disent que personne n'est meilleur que Yamamoto Ishido. Seules 2 personnes dans tout le pays peuvent le battre. Le plus proche est à Kyoto. Pas étonnant qu'il ait osé parier sa main droite. Monseigneur, je me doutais qu'il était fort. Je n'aurais jamais pensé qu'il était si doué. Ces vieux de la chambre de commerce de Wudu sont vraiment une bande d'incapables. Grand maréchal, que faisons-nous maintenant? Calme-toi d'abord. Va immédiatement. Grand maréchal, si vous me faites confiance. Alors pourquoi ne pas laisser cette manche être jouée par moi? Ce cheval est très important pour nous tous. Combien de chevaux as-tu? Le maximum. Que les parieurs montent sur scène. Oncle Y, pourquoi montez-vous sur scène? Pourquoi encore vous? Votre enfant s'y connaît aussi en antiquité. C'est moi qui vais parier contre vous pour cette manche. Vous? D'abord l'aveugle. Ensuite, c'était un muet. Et maintenant, c'est une femme. Général Luo. Vous êtes trop insultant. Vos propres compétences sont insuffisantes. Vous n'arrivez même pas à battre un enfant. Bientôt, vous perdrez face à la femme que vous méprisez. Là Yanshu, arrêtez de vous vanter. Vous ne comprenez rien aux antiquités. N'agis pas ainsi pour sauver la face. Et ne prends pas le quai à la légère. Ne sais-tu pas à quel point le quai est important pour nous? Mesdames et messieurs, je suis la belle-sœur de Yanshu. Je peux témoigner qu'il n'a jamais fait d'études. Il n'a jamais même touché à une antiquité. Je peux aussi prouver que Lin ne comprend rien au Gulu. Grand maréchal, vous ne pouvez pas le laisser monter sur scène. Lin dit qu'il ne connaît rien aux antiquités. Général, vous ne pouvez pas le laisser monter sur scène. Oncle Lin Y, arrêtez vos bêtises.
Si vous gagnez les 2 prochaines manches, le général vous récompensera. Ne causez pas de problème au général à cause de votre tante. Arrêtez-vous. Retourne d'où tu viens. Si à cause de toi, le match est retardé, je te ferai payer de ta vie. La réponse de M. Yamamoto et de Mademoiselle Lin pour le premier objet. Et qu'il s'agit d'une précieuse poterie émaillée de l'Erkianlang. Bonne réponse. Bien, bien. Mademoiselle Li a deviné juste. Mademoiselle Li est vraiment incroyable. Vous n'avez gagné qu'une manche. Vous vous réjouissez trop tôt. C'est vrai, ce n'est qu'une manche. Les moqueries de M. Yamamoto ne sont-elles pas un peu prématurées? Deuxième pièce. Les réponses de M. Yamamoto et de Mademoiselle Lin sont toutes deux de précieux céladons Yuan. Réponse correcte. Bien, bien. La réponse de M. Yamamoto Ishito pour la troisième pièce est une imitation de poterie ancienne de la période Kinan. La réponse de Mademoiselle Lin est un jade précieux de la dynastie Han. Monsieur Yamamoto a répondu correctement à cette question. Un jade? Celui-ci. Même nous qui ne nous connaissons rien aux antiquités, savons que c'est une poterie. Mademoiselle Lin, pourquoi écrivez-vous n'importe quoi? Mon jade de promotion. Li Yanshu, êtes-vous aveugle? Je crois que vous cherchez juste à vous faire remarquer. Tu es un espion envoyé par l'ennemi. Tu veux délibérément faire perdre le quai au maréchal, n'est-ce pas? Je vois que tu ne cherches pas à te faire remarquer. Tu es un espion envoyé par l'ennemi. Tu veux délibérément faire perdre le quai au maréchal, n'est-ce pas? Messieurs. Lin Yan dit qu'il prend des vessies pour des lanternes. Il nous prend tous pour des aveugles. Pouvons-nous accepter de perdre? Mais je ne peux pas accepter de perdre les jetons à cause de ces manigances. N'est-ce pas? Il a clairement fait exprès de perdre. Est-il vraiment un espion? Grand maréchal. Allez-vous laisser cette femme faire ce qu'elle veut? Maintenant que nous avons perdu le quai, où allons-nous mettre nos navires marchands? Grand maréchal, notre chambre de commerce a également beaucoup investi dans ce quai. Tu vas nous trahir pour cette femme maintenant. Cette femme a de mauvaises intentions. Elle veut nous faire du mal. Tuer le commandant. C'est clairement une poterie. Pourquoi mademoiselle Lin insiste-t-elle pour dire que c'est un pendentif en jade? Est-ce qu'elle est vraiment une espionne? Est-ce qu'il pense aussi que je suis une espionne? Si ce n'était pas pour lui, nous aurions perdu. J'accepte ce résultat. Puisque c'est moi, Huo Xiao, qui ai pris la décision, alors je dois en assumer les conséquences. Si vous avez un problème, venez me voir. Général. N'est-il pas un peu tôt pour parler de succès ou d'échec? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mademoiselle Lin. Si vous parliez du vase, j'aurais pu vous aider. Vous parlez du pendentif en jade. Regardez ce que c'est. Absurde. Ce n'est pas parce que le pot est cassé que vous pouvez déformer la vérité. Vous, les Chinois, êtes toujours au civil. Si vous ne pouvez pas gagner, vous trichez. Huo Xiao, tu n'as vraiment aucune honte. Lin Yanshu, tu es vraiment sans vergogne. Le maréchal a déjà admis sa défaite. Utiliser de tels moyens ignobles pour lui faire perdre la face. Merde. Perdre la bataille et perdre la face. Si tu ne sais pas jouer, ne fais pas l'entêter. Si ça avait été moi, j'aurais gagné depuis longtemps. Grand maréchal, tu ne peux pas m'en vouloir. Je l'ai dit depuis longtemps. Oncle Lin Y n'est pas du tout à la hauteur. Non, vous voyez le médecin. Moi, enfermé dans ce pot de merde. J'ai enfin revu la lumière du jour. Et je t'ai enfin recraché. Mais maintenant que je suis en miettes comme ça, que dois-je faire? Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de le réparer pour toi.
Alors, en même temps, fais-moi quelques motifs. Celui-là est trop vulgaire. C'est un jade de la dynastie Han. Il était collé au ventre de la jarre en terre cuite. Ah, cette texture douce et chaude. Porte les marques du style Han et Tank. C'est vraiment du jade Han. Ça, c'est impossible. Pouvons-nous annoncer le bon résultat maintenant? Bien sûr. Si une contrefaçon cache l'original. Dans le monde des antiquités, la règle a toujours été de se fier à l'original. Dans cette manche, Mademoiselle Lin gagne. Bien, bien. J'ai perdu. Pas libre. Comment a-t-il pu renverser la situation, putain? Merde. Mademoiselle Lin, ce retournement. Si je n'avais pas un bon cœur, j'aurais failli ne pas tenir. Les gens que j'ai choisis n'ont jamais vu de problème. C'est que le maréchal a un œil infaillible pour juger les gens. Bien, bien. Vous avez encore le culot d'applaudir, bande de salauds. Qui a dit que Mademoiselle Lin était une espionne tout à l'heure? Que celui-là se montre. Ça suffit, je ris. Félicitations pour avoir trouvé une si bonne femme. Je ne m'attendais pas. Même un grand maréchal en est réduit à dépendre d'une femme. Je me souviendrai de toi. Yao Fan. N'oublie pas ton pari. Demain, je viendrai avec mes hommes réclamer le quai à la famille Yao. HMPH. Yamamoto Ito. Ne pars pas si vite. Tu as l'air en forme, même sans tes mains et ta langue. Et... C'est entièrement la faute de ce cousin inutile que tu as trouvé. Si j'ai été rétrogradé par le commandant, je n'aurais pas dû te croire. C'est toute ma faute. C'est moi qui n'aurais pas dû faire confiance aux autres. Wen Yi, c'est moi qui t'ai fait du mal, moi. D'accord, d'accord. Pourquoi le commandant a-t-il arrêté Wang Jin sans raison? Ce n'est que parce qu'il a perdu au jeu. Wen Yi, je crois que Yan Shu a parlé au maréchal. C'est pour ça que mon cousin a été arrêté. N'as-tu pas remarqué que le maréchal a une attitude très particulière envers Yan Shu? Même Yao Fan pense que Yan Shu est la femme du maréchal. Mon cousin n'aurait pas vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Comment le maréchal pourrait-il s'intéresser à elle? Pourtant, le maréchal n'a pas donné d'explication aujourd'hui. Wen Yi, je trouve vraiment que tu vaux mieux que ça. Tu as été loyal au maréchal pendant de nombreuses années. Même si le fait qu'il flirte avec ta femme était tolérable. Il t'a même dégradé en public, te faisant perdre la face. Un homme comme lui ne mérite pas ta loyauté. Huo Xiao, si tu n'es pas juste, ne m'en veux pas d'être déloyal. Maréchal. La racine de lotus des neiges est sur cette montagne. Le chemin de la montagne est rocailleux. Nous ne pouvons qu'y aller à pied. Une fois que nous aurons l'herbe de lotus des neiges, Yan'er et Suizui seront sauvés. Merci, maréchal. Maréchal. Merci de m'avoir donné cette chance de m'occuper de ces arrangements. La belle-sœur a entendu dire que je vais cueillir des herbes. Je veux aider. Vaille. Oui.
Ainsi, colonel Fujita pourra nous trouver en suivant les marques. Quand le colonel Fujita aura encerclé Yuxiang Wenli, vous serez le nouveau commandant. Alors Yamamoto Ito est un homme du colonel Fujita. C'est aussi grâce à ton cousin qui a des relations avec eux que j'ai une chance de me relever. Depuis la mort de ton frère aîné, tu as traité mes enfants comme tes propres enfants. Bien sûr que je te souhaite le meilleur. Et, vous deux, bâtards, à me graver dessus. Vous faites tout ça pour être ému. Ça fait un mal de chien. Allez. M. Mon capitaine, il n'y a plus de marque à mi-chemin. Putain de bon à rien. Continuez à marcher. Ce pont suspendu a l'air d'avoir été coupé récemment. Les traces sont effectivement fraîches. Heureusement, la rivière n'est pas profonde. Tout le monde peut traverser directement. J'ai ordonné à mes hommes de couper le pont en premier, et de jeter beaucoup de serpents venimeux dans l'eau. Cette traversée va coûter cher à beaucoup de gens. Ceci est un répulsif à serpent. Belle-sœur, mettez-le sur vous à l'avance. Ces gens sont vraiment sans scrupules. Je suis un serpent venimeux, pas un serpent d'eau. Pourquoi nous jeter à l'eau? Traverse avec moi. Attendez un instant. Qui a-t-il? Cette forêt est si dense. J'ai peur qu'il y ait des serpents dans l'eau. Oncle Yann, qu'est-ce qui te prend? Comment y aurait-il des serpents dans cette eau? Oui, oncle Yann, le général se bat tout le temps. Expérimenté. Il n'a même pas vu qu'il y avait un serpent dans cette eau. Toi, une femme qui ne sort jamais. Tu dis qu'il y a un serpent dans cette eau. Oui, mademoiselle là. Cette petite rivière est si petite qu'il n'y a généralement pas de serpents. Nous pouvons tous être rassurés. Si plus tard il fait nuit. C'est dangereux, ça. Tu as entendu. Lin Yanshu. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Ce que c'est. C'est de la poudre de réalgar. Pour éloigner les serpents. Ah. Cette fois, nous opérons dans la forêt. Je m'occupe de la sécurité. Bien sûr, il faut préparer quelque chose pour éloigner les serpents. Oui, ce n'est pas non plus pour traverser la rivière. Moi? Mieux vaut prévenir que guérir. Appliquez cette poudre sur vous tous. Puisque la belle-sœur et Wenli pensent que mettre de la poudre ne sert à rien, alors elles n'ont pas besoin de le faire. Tout le monde se couvre de poudre de réalgar. Voilà, personne n'a traversé. Et, qu'est-ce que je t'avais dit? Dans cette eau, il n'y a absolument aucun serpent. Mademoiselle Lin, vous vous inquiétez pour rien. Oui, il faut vraiment mettre autant de réalgar. On ne s'en débarrassera pas avant des jours. Vraiment. N'est-ce pas possible que ce soit parce que vous avez mis de la poudre médicinale? Que vous n'avez pas été mordu? Impossible. Vraiment. N'est-ce pas possible que ce soit parce que vous avez mis de la poudre médicinale? Que vous n'avez pas été mordu? Impossible. Grande sœur Wenli. Pourquoi ne traversez-vous pas la rivière? Vous n'osez pas parce que vous n'avez pas mis la poudre. Ou vous croyez qu'il y a des serpents dans l'eau? Oncle Lian, qu'est-ce que vous racontez? Comment pourrait-il y avoir des serpents dans cette eau? Alors dépêchez-vous. Vous nous faites perdre notre temps. Umph. Ah, Sheng, 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 Sheng. Lâche-moi, ne me tire pas. Ah, ah. Mon visage. Ah. Putain, il y a vraiment des serpents. Mon Dieu, il fallait vraiment appliquer la poudre pour que ça marche. Je suis vraiment stupide. Je n'aurais pas dû douter de Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, vous nous avez vraiment sauvé la vie à tous.
Cette eau est pleine de serpents venimeux mortels. Ces deux-là ont eu de la chance. Ils ont gigoté si fort qu'ils n'ont pas été mordus trop profondément. Un traitement rapide peut aussi leur sauver la vie. De rien, adjudant. Vous êtes monté cueillir des herbes pour m'aider. La dernière marque est ici. Allons. La dernière marque est ici. Allons. Oh, serpent, il y a un serpent. Ji Wenli, je vais te démolir. Quoi? Zhu Wenli, si ce n'était pas pour te soigner, nous n'aurions pas perdu autant de temps. Maintenant, nous n'avons même pas d'endroit où nous reposer. Si vous n'aviez pas pris tout le Realgar. Moi et Dazan, nous ne nous ferions pas mordre par un serpent. J'ai pris le malheur à la place du maréchal. Putain, j'aimerais vraiment te tirer dessus. Repos sur place. Départ demain matin. Oui. Huo Xiao veut mon Yaogang, n'est-ce pas? D'accord, je vais. Laisser ta vie ici. Voyons avec quoi tu vas me défier. Attaquez-le. Po Xiao veut mon Yao Jiagang, c'est ça. D'accord. Je vais te laisser ta vie ici. Voyons avec quoi tu vas me défier. Attaquez-le. Vénérable. Réveillez-vous vite, levez-vous. C'est le colonel Fujita. Non, colonel, courez. Tuez Huo Xiao. Je vous récompenserai grassement. Emmenez-le d'abord. Attention. Ah. Merci. Ah. Si. Xiao 11. Oui, dépêchons-nous. Je ris. Tu vas bien. Je vais bien, grand maréchal. Mais tu as fait ça pour moi et suis, au péril de ta vie. Si quelque chose t'arrivait, la capitale provinciale sera dans le chaos. Qu'est-ce que je pourrais rembourser à ce moment-là? À ce moment-là. Je vous ai vu, toi et Suizui, presque avoir un accident. J'aurais voulu donner ma propre vie. Ça fait mal, je vais y aller doucement. Lin Yanshu. Tu dragues un homme devant moi. Et tu t'enlaces avec un autre homme. Tu me crois mort. Oncle Lin Yan, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire en privé. Oncle Shi. Je ne te connaissais pas assez avant. Je t'ai sous-estimé. Je n'ai pas besoin de ton estime. Mais tes récentes actions m'ont vraiment impressionné. Alors, tant que tu restes tranquille avec moi, je te ferai revenir dans la cour principale.
pour devenir la véritable maîtresse du manoir du gouverneur. Tant que tu restes sagement avec moi, je te ferai revenir dans la cour principale, pour devenir la véritable maîtresse du manoir du gouverneur. Wuan Yi, ne comprends-tu toujours pas? Il n'y a plus aucune possibilité entre nous. Bien, toi, Li Yanshu. Tu penses peut-être qu'en t'accrochant à un grand arbre, tu pourras t'élever. Je n'ai pas peur de te le dire. Luo Xiao sera bientôt fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Dès que Luo Xiao sera fini, je serai le nouveau chef. Lin Yanshu, tu es intelligente. La femme légitime du chef, ou la maîtresse de Luo Xiao. Qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne d'autre? Une salope doit se tenir bien droite. Ah. Ferme ta sale gueule. Même si tous les hommes du monde mouraient, je ne te regarderai même plus. Ne dis pas que tu es folle. Tu oses me frapper. Julie, qui t'a donné le cran de me frapper devant moi? Ta petite vie ne va pas durer longtemps non plus. Laisse-moi t'en laisser profiter un peu plus. Ça va, toi? Je vais bien. Tu n'as pas encore fini de mettre ton médicament. Assieds-toi. Allons-y. Ton bras saigne encore. Il faut appliquer un médicament hémostatique et antistase sanguine. Je ne fais pas que stopper les saignements, je peux aussi résorber les ecchymoses. Zhu Wei, tu n'es absolument pas à la hauteur de ses attentes. Il faut la toucher ou y penser pour entendre ses pensées. Pas étonnant que je n'ai jamais entendu ce qu'il pensait. Cette femme a l'air plutôt intelligente. Comment a-t-elle pu être aveugle au point de choisir Zhu Wenli? Oh, un sortilège. C'est forcément Zhu Wenli qui lui a jeté un sort. Pourquoi souris-tu? Rien. Le médicament est prêt, général. Laissez-moi voir où vous êtes blessé. Je n'ai pas entendu. Je ne m'attendais pas à ce que Luo Xiao soit si intéressant. J'ai déjà laissé un signe pour le colonel sur la route. Je vais les laisser profiter un peu plus. J'ai déjà laissé un signe pour le colonel sur la route. Je vais les laisser profiter un peu plus. Il y a une marque ici. Mon colonel, il y a une grotte devant nous. C'est ici. Le colonel Yuxian a une arme. Nous ne savons pas combien de personnes sont dans cette grotte. Mais nous pouvons mettre le feu et les forcer à sortir. Du bois sec sous la lame. Faites-les sortir. Quelqu'un va mettre le feu. Quelqu'un va mettre le feu. Au secours, quelqu'un va mettre le feu. Xing Xing, quelqu'un met le feu. Vous qui êtes dans la grotte, écoutez-moi. Vous êtes encerclés. Vous ne pouvez pas vous échapper. Sortez immédiatement de là. Mon colonel, qu'est-ce qui se passe? Vous? Très bien. Ah, merci pour le compliment, colonel Fujita.
Ah, merci pour le compliment, colonel Fujita. Tout à l'heure, je les retiendrai. Tu emmènes les enfants et tu cours. Non, ils vont te tuer. Mieux vaut qu'une personne meure que nous mourions tous. Souviens-toi, cours vers l'est. Ne te retourne pas, humaine. Une autre équipe arrive. Alors, je t'avais bien dit qu'on était des experts en reconnaissance. Serait-ce l'adjoint? Il faut gagner du temps, maintenant. Aujourd'hui est le jour de votre mort. Oui, aujourd'hui est le jour de votre mort. Wenli, vous avez fait du bon travail. Sans vous, grand maréchal, il aurait été impossible d'attraper Fujita et les autres si vite. En rentrant aujourd'hui, vous serez promu. Oncle Yan, qu'est-ce que vous racontez? Quand est-ce que je vous ai aidé? Ça suffit. Ils sont déjà encerclés par nos hommes. Tu n'as pas besoin de partir. Fujita, tu ne crois quand même pas que Wu Wenli va travailler pour toi. Il a délibérément laissé de fausses marques et mis des serpents venimeux dans l'eau. Sinon, comment aurions-nous pu si facilement réduire vos effectifs? Tu t'es moqué de moi. Non, mon colonel. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Ils vont bien. Pourquoi suis-je dans cet état lamentable? Tout est un malentendu. Wu Yixin est loyal. Il ne t'a absolument pas trahi. Oui, colonel. Ne vous laissez surtout pas monter la tête par Lin Yanshu. Il ne fait que gagner du temps. Ne tombez surtout pas dans son piège. Pas bien. Putain. Lin Yanshu. Tu es vraiment impitoyable. Tu m'as piégé pour protéger Luo Xiao. Espèce de salope. Zuli, Lin Yanshu a vendu ses bijoux de mariage pour que tu puisses aller à l'académie militaire. Et maintenant, tu es le chien des Japonais. Toutes tes études sont parties en fumée. Quand je te servais comme ton chien, tu ne voulais même pas me donner un os. Maintenant que les Japonais me promettent d'être un grand général. Qui a-t-il à être un chien? Qui diable sert de chien aux Japonais? Comment? C'est Yongfang. Luo Xiao, tu m'as fait chercher si dur. Je ne m'attendais pas à ce que tu te fasses encercler par ces Japonais ici. C'est tout ce que tu vaux. Xiao Feng, nous reparlerons de nous plus tard. Tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Tu crois que j'ai besoin de tes leçons, putain. Monsieur Yao, nous sommes dans le même camp. Si Luo Xiao meurt ici aujourd'hui, le quai qu'il t'a gagné ne comptera plus, n'est-ce pas? Monsieur Yao, nous avons un ennemi commun. Alors nous sommes des nôtres, n'est-ce pas? Ce que j'ai avec Luo Xiao, putain, c'est une lutte interne. Je me bats comme je veux. Qu'est-ce que ça peut te faire? À toi, un Japonais. Qui te crois-tu pour me parler? Tu veux que je te défonce d'une balle, ou pas? Hein? Maintenant, on peut parler de nos affaires. Non? Maintenant, pouvons-nous parler de nos affaires? Baissez tous vos armes. Fu Xiao. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Le maréchal avait déjà. Si ce n'est pas toi qui étais arrivé en courant avec tes hommes, ces gens auraient été capturés par nous depuis longtemps, et le maréchal n'aurait pas été si gravement blessé. Petit gros. Puisque tu as fait le bon choix aujourd'hui, je t'épargne la vie. Si jamais tu recommences, je te ferai sauter la cervelle. Je me dirai que je n'ai pas lu mon horoscope aujourd'hui. Allons. Ah, c'est fini. Tout est fini. J'assume mes actes. C'est moi qui ai trahi et commis haute trahison, ma belle-sœur n'a rien à voir. Relâchez ma belle-sœur. Pensez-vous que nous allons encore le croire? Et que cela n'a rien à voir avec cette affaire? Wu Wanlei. Tu as soudainement trahi. C'est Tou Meng Songxian qui t'a incité, n'est-ce pas? Oncle Y.
Grand frère est mort jeune. Confiez votre belle-sœur et les enfants à nos soins. Xiaowei et Tong Tong sont innocents. Ils sont le seul sang de votre frère aîné. Ils ne peuvent pas se passer de votre belle-sœur. Jésus. S'il vous plaît, suppliez l'oncle. Lâchez votre belle-sœur, d'accord. Maman, maman. Papa. Père. Wen. A plaidé pour ses enfants auprès de moi. Mais lequel d'entre vous a épargné mes enfants? Bien. Puisque tu as tant de cœur pour ta belle-sœur et ses enfants. Alors je te laisserai partir naturellement. Seulement, une fois que tu connaîtras la vérité. Ne feriez-vous pas un autre choix? Puisque le lac de Barcelone vous tient tant à cœur. Alors naturellement, je vous laisse. Juste savoir la vérité. Feriez-vous un autre choix? Grand commandant, vous avez vu aussi à quel point Wen Li est dévoué à votre épouse. Il risque sa vie. Alors Yan Shu veut naturellement les aider à se réaliser. Donc, avant de révéler la vérité, je veux divorcer de Wen Li. J'accepte. Zhu Wenli est un traître. Mademoiselle Lin a accompli des exploits successifs. Il n'est pas digne de vous. Je prononce immédiatement votre divorce. Le bureau du gouverneur et les 2 enfants seront exclus du dossier. De plus, j'accepte que Zhu Wenli coupe les ponts avec les 2 enfants. Mais tu dois laisser tranquille ta belle-sœur. Xiaowu et Tong Tong ne peuvent pas être sans leur mère. Puisque tu as mentionné ta chère belle-sœur, il faut que je parle de ton cher beau-frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Rends-moi ton grand frère. Ouon, tu as élevé ses enfants pendant tant d'années. Tu ne reconnais plus ton propre grand frère. C'est le cousin de ma belle-sœur. Comment pourrait-il être mon grand frère? Xiaowei et Tong Tong sont mes enfants. Ton grand frère nous a surpris, ta belle-sœur et moi, en train de coucher ensemble. Nous nous sommes ligués pour le tuer. C'est toi qui as tué mon grand frère. Ah. Oui. C'est quand j'étais en train de coucher avec ta belle-sœur que ton frère a découvert et qu'il a voulu divorcer d'avec ta belle-sœur. Il a dit qu'après le divorce, il n'aurait plus rien. Alors il m'a incité à tuer ton frère. C'est quand j'étais en train de coucher avec ta belle-sœur que ton frère a découvert et qu'il a voulu divorcer d'avec ta belle-sœur. Il a dit qu'après le divorce, il n'aurait plus rien. Il m'a incité à tuer ton frère aîné. Et tes 2 enfants. C'est lui qui les a empoisonnés et estropiés avant de les laisser partir. Je n'ai pensé qu'à moi et à mes 2 enfants. Qu'ai-je fait de mal? Salope, c'est ta faute. C'est toi qui m'as réduite à ça. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ta stupidité. Mademoiselle Li, j'ai fait tout ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas me laisser partir. Jésus. J'ai eu tort. Je t'ai fait du mal. Toutes ces années, j'ai été manipulé par cette salope. Je vous ai fait souffrir, toi et l'enfant. De toute façon, je ne survivrai pas. Zhu Wenli. Rien ne peut te compenser. Je ne peux que te donner ma vie. Pour te la payer. Yan Yan, ma sœur, maman vous a enfin vengé. Je suis l'herbe de lotus des neiges. Elle peut guérir tous les poisons.
Ouvre les yeux et regarde. Cessez. Tu peux voir maman. Maman, je vois. Maman, je te vois. Maman, tu es si belle. Exactement comme Suzu l'imaginait. Et mon frère. Frère, est-ce que tu peux m'entendre? Je peux t'entendre. Sœur, ta voix. Maman, ne pleure plus. Et, c'est le nouveau papa. Suis, ne dis pas de bêtises. Ah, viens, si. 来，穗穗， Mademoiselle Lin, si l'enfant vous aime, laissez-le vous 就 appeler 让他 ainsi. 叫 Les enfants ont soif d'amour paternel. Oui, Ce n'est pas bien, Dachon. vous êtes quelqu'un de si éclairé. Comment pouvez-vous encore être entravé par les règles? Viens, suis, dis encore une fois papa. Enlève le cœur et dis papa. 就叫爸爸。 Papa. Oui, 哎 c'est ça. 对喽， Ah. Quelle impudence. Je trouve aussi, Ah. 看着他们。